Bonsoir, bonsoir et bienvenue, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Merci d'être là, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce webinaire. Soyez les bienvenus d'où que vous soyez, qui que vous soyez. C'est un plaisir, c'est un honneur et c'est un bonheur de vous avoir avec nous. N'hésitez pas, allez-y, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés, d'où est-ce que d'où nous suivez. C'est toujours un plaisir de vous imaginer dans le confort de vos résidences. D'où est-ce que vous soyez. Allez, dites-moi, d'où est-ce que vous nous suivez? C'est bien de retrouver certaines personnes qui sont là. Ça fait un grand plaisir. J'étais très, très, très impatient de vous retrouver parce que oui, j'ai beaucoup de bonnes choses à partager avec vous. Nous avons un échange qui sera très riche, très fructueux et je veux croire que chacun de nous repartira très, très enrichi pour progresser. OK, d'accord. Oui, les amis sont là depuis Dakar, depuis Bujumbura au Burundi. D'accord, très bien. Merci, merci d'être là. On a le Sénégal, on a le Burundi, on a le Bénin depuis Akwakwa, mais je vois un Huawei, donc je ne sais pas c'est qui. Oui, le Sénégal, il y a Abidjan en Côte d'Ivoire, il y a Mamadou qui est connecté depuis le Nigeria. D'accord, très bien, très bien, très bien. Ah, mon cher Doumbia, bonsoir, ça fait plaisir de vous avoir. C'est super, c'est super. Mon cher Bruno Biscassou, le BBK. D'accord, très bien, c'est sympa de t'avoir. Oui, Christophe, le grand Christophe, hein, un homme d'affaires devant Dieu, devant les hommes, depuis Bujumbura. D'accord. Sébastien, depuis Mouinga. Ah, mais c'est super ça. Mon cher docteur Nzeimana. OK, très bien. C'est bien de vous avoir. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Je suis très, très heureux que vous ayez pu dégager du temps pour être là. Alors, on n'oublie pas les bonnes manières. Hein, on n'oublie pas les bonnes manières. Un bloc-notes, un stylo, une bouteille d'eau et vous trouvez l'endroit idéal pour ne pas être dérangé. D'accord? Donc, assurez-vous d'avoir chacun de quoi noter. D'accord? Un petit bloc-notes, d'avoir un stylo, d'avoir une bouteille d'eau et puis on est parti pour être très concentré, très focus pour grandir, pour apprendre, pour échanger, pour intégrer quelques éléments qui vous permettront désormais de passer davantage à l'action. C'est très, très intéressant de vous avoir. Vous êtes plusieurs personnes connectées. Vous imaginez combien de personnes on a eu pour ce webinaire? Combien de personnes se sont inscrites? Vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas. À l'heure où je préparais ce webinaire, il y avait 385 personnes inscrites. C'est fou, n'est-ce pas? 385 personnes inscrites pour ce webinaire. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien, ça fait plaisir de voir autant d'engouement, de voir autant d'intérêt. C'est très encourageant et c'est en même temps très challengeant parce que ça nous pousse à donner le meilleur pour continuer par mériter votre confiance. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Alors, avant de commencer, vous le savez certainement, en tout cas plusieurs d'entre vous l'ont remarqué, l'ont constaté. Baraka Gate a désormais 5 ans. Ça fait 5 années que nous sommes à votre service. Ça fait 5 années que nous nous engageons à vous fournir le meilleur. Donc, 5 ans de transformation, 5 ans d'impact, 5 ans d'influence. Alors, au début de ce webinaire, je voudrais prendre quelques minutes pour vous lire à propos de ces 5 ans. Quel est le mot que vous avez pour Baraka Gates à l'occasion de ces 5 ans-là? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire en un mot, en une phrase, un commentaire, un témoignage, une prière, un vœu, un souhait? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Qu'est-ce que vous voudriez partager avec nous pour ces 5 ans, pour ces 5 premières années que nous avons eues? 2016, 2021, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce que vous avez vu, vous avez connu, vous avez découvert de Baraka Gates, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Quel est ce mot qui vous vient à l'esprit quand aujourd'hui nous célébrons nos 5 premières années de parcours d'évolution avec vous? Quels sont les sentiments qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce que vous voudriez partager avec nous? Grand merci. Ben oui, merci à vous également. C'est un voyage que nous faisons tous ensemble. C'est une collaboration fructueuse et très étroite que nous avons. Oui, 5 ans d'impact et l'avenir est très, très prometteur. Très, très, très prometteur. Ça, je l'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour ce que nous faisons, pour ce que vous êtes, pour l'impact que nous pouvons avoir,
pour les communautés que nous pouvons transformer, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos pays, pour nos projets. Oui, j'ai effectivement beaucoup d'espoir. L'avenir est plus que jamais prometteur. Il y a vraiment beaucoup de choses que je vois à l'horizon et il y a beaucoup d'éléments qui se préparent, qui sont dans le pipe et qui vont bientôt apporter plus d'impact. Merci Jocelyne, continuons à créer de l'impact. Continuons à créer de l'impact. Les fruits sont là. Oui, les fruits sont là. Continuons à créer de l'impact. Les fruits sont là et on va faire en sorte de maintenir cela pour que nous continuions par produire du fruit, pour que nous continuions par apporter un plus au quotidien pour toutes les personnes qui nous font confiance. Continuez sur ce momentum. Merci Innocent. Oui, le momentum est là. Nous allons travailler à le maintenir et à poursuivre cela. Ensemble le meilleur. Vivement les 50 ans, vivement les 500 ans. Merci, mon cher Morel. Oui, nous sommes à 5 ans, vivement 50 ans et vivement 500 ans. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça va être quand Baraka aura 50 ans? Quand Baraka Gate aura 500 ans. 500 ans sera en quelle année? 500 ans, il reste 495 années. Dans 495 années, on sera en quoi? On sera en 2516. Vous imaginez, on sera en 2516. Ah ben, c'est intéressant ça. Bon, je verrai tout cela du ciel. Hein. Je vais voir ce que ça donnera. Merci mon cher Doumbia pour le vœu. Merci pour le souhait. 5 ans de transformation, oui, que Dieu nous assiste pour la suite et que nous continuions par grandir, par évoluer, par aller plus loin ensemble. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer avec tout ce que nous avons pour vous. Nous avons prévu des ressources très intéressantes que je vais commencer par vous adresser. Nous serons ensemble pour 1h30 maximum, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'espère qu'en 1h30, on pourra faire le tour de la question. Parce que plus je creusais et plus j'avais des éléments que je voulais partager avec vous, plus j'avais beaucoup de ressources que je voulais mettre à votre disposition. Donc, nous allons essayer de faire au plus vite afin de vous livrer la quintessence de nos réflexions. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de comment définitivement passer à l'action. Comment passer à l'action, c'est bien le thème de ce webinaire. Alors, il vous est certainement arrivé de reporter plusieurs fois un projet, une action, une initiative, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous avez certainement trouvé que cela n'était pas à votre avantage. Vous avez un certain nombre de projets qui vous tiennent à cœur, mais vous vous dites tout le temps, plus tard, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, un jour, je verrai bien. Et finalement, vous entrez dans ce cycle de la procrastination, dans ce cycle du un jour. Et beaucoup de personnes vivent sur ce qu'on appelle l'île du un jour. Un jour, je ferai ci. Un jour, je ferai ceci. Un jour, je ferai cela. Et les personnes sont généralement dans le mode un jour. Un jour, je vais. Un jour, je vais. Un jour, je vais. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'un jour n'arrive jamais. Parce qu'il n'y a pas sur le calendrier où c'est écrit un jour. Un jour, c'est aujourd'hui ou c'est jamais. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne passons pas à l'action? Mais surtout, comment définitivement passer à l'action? Ce projet qui vous tient à cœur, ce livre, cette ambition, cette discussion, cette initiative que vous devez prendre, comment réellement passer à l'action pour agir et avoir du résultat. C'est bien entendu ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons décortiquer ensemble pendant ce webinaire. Je vais partager avec vous quelques clés. J'en ai prévu quatre clés pour passer à l'action. 4 clés pour passer à l'action. C'est bon? Mais avant cela, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir, vous? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Partagez-moi un peu les difficultés que vous avez aujourd'hui. Quand on parle de passer à l'action de manière générale, où est-ce que ça bloque chez vous? Est-ce que vous commencez et après vous arrêtez? Est-ce que vous ne commencez pas du tout? Où est-ce que ça coince? Quelle est plus ou moins votre attente
Ou alors, comment est-ce qu'on pourrait orienter ce webinaire? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects hein, sur la question de la procrastination, la question de l'indécision, la question du manque de motivation, la question du manque de discipline. Bon, voilà. Il y a plusieurs aspects qu'on pourrait traiter sur la question. Mais vous, après réflexion, à votre avis, où se situe le problème chez vous? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que nous répondions clairement hein, à votre préoccupation ce jour? Donc, je voudrais lire certains d'entre vous très rapidement. Ça pourrait m'orienter sur le fil mon fil conducteur par rapport à ce webinaire-là. Allez, donc très rapidement, lâchez-vous. Je vais prendre quelques interventions et je vais apprécier comment je peux mieux structurer cela afin de vous mieux servir, de mieux vous servir, de mieux répondre à vos préoccupations. Allez-y, écrivez, je vous écoute. Enfin, je ne vous écoute pas, je vous lis. Je vous lis. Donc, à votre niveau, qu'est-ce qui bloque? Dites-le moi. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Rien du tout? Vous êtes juste venu, juste par curiosité? Le manque de détermination, l'aspect financier, d'accord? Ok, très bien, je note. Le manque de détermination et aussi l'aspect financier, d'accord? Ok, c'est ce qui vous empêche de passer à l'action, d'accord? Très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qui d'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous bloque, vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à l'action? Ce qui coince chez moi, c'est que je réfléchis trop. D'accord, très bien. On réfléchit trop. Un peu trop cartésien, un peu trop intellectuel. D'accord, j'aime voir tous les contours avant de me lancer. D'accord. Du coup, quand je vois qu'il y a trop de paramètres que je ne maîtrise pas, alors je ne me lance plus. D'accord, très bien. C'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant ce que vous dites. Donc, le manque de détermination ou l'aspect financier, mon cher Alava, lui, c'est plutôt qu'il réfléchit beaucoup. Il est très cartésien, il doit voir clairement les choses avant de se lancer. Quand il y a certains aspects qui ne sont pas pris en considération, il préfère attendre parce que pour lui, c'est de la mathématique, c'est 1 plus 1. Il faut qu'il voit clairement dans quoi est-ce qu'il se lance. D'accord. Pour Lala, c'est plutôt un défaut d'organisation. Pour Martial, c'est la peur que tout ne se passe pas bien. C'est la peur qu'il y ait des, voilà, d'accord, qu'il y ait des revers. OK, très bien. La peur que tout ne se passe pas bien. Jamal, lui, il commence, mais il abandonne. Il commence, mais il abandonne. OK, pour Abiba, c'est la peur d'échouer. Pour Sébastien, c'est l'indécision. Christophe, la peur de l'inconnu. Attendre que tout soit prêt et parfait. Attendre le bon moment. OK, d'accord, très bien. Merci Hervé. Voilà, on aime que tout soit prêt. On aime bien voir avant de se lancer. On veut que toutes les cartes, tout soit aligné avant d'avancer. D'accord, je commence et j'abandonne. Au cœur de l'action, on sent un découragement. D'accord, au cœur de l'action, il arrive qu'on se décourage et qu'on n'évolue pas, qu'on n'avance pas. Je me dis que je le ferai après, soit parce que j'ai peur des conséquences ou parce que je ne les maîtrise pas. D'accord, ok, très bien. Vouloir du temps pour m'assurer de la perfection. Le perfectionnisme, ben oui, Innocent, le perfectionnisme. Je commence à gérer les risques. Oui, voilà, on anticipe tout ce qui pourrait mal se passer. Finalement, on a tellement peur qu'on n'y arrive pas. D'accord, ok, intéressant. Ok, très bien. Très bien. Super, 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 super. La réalité met le doute. Ensuite, je laisse tomber. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. La réalité met le doute. Qu'est-ce que vous entendez par réalité, mon cher Chris? Qu'est-ce que vous entendez par réalité? La réalité met le doute. C'est quoi la réalité? La réalité met le doute. Le manque de motivation intérieure et extérieure. Ah oui, Innocent, je vois que vous avez lu mon livre. Le manque de motivation intérieure et extérieure. D'accord, ok, très bien, très bien, très bien. Ok, intéressant. C'est bon? David, vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît. Je vais pouvoir évoluer. Merci. Oui, la team, merci. Merci d'arrêter le partage. Je pense que c'est bon. Parfait. Super, super. La peur de la sécurité financière. Non, c'est plutôt la peur de l'insécurité financière.
D'accord, très bien. Nous allons parler donc de tous ces aspects-là, comment passer à l'action définitivement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui nous écoutent pour la toute première fois, il y en a quelques rares peut-être, je suis Gaius Yokossi, je suis passionné par le développement du potentiel humain. Je suis engagé résolument et définitivement dans la détection du potentiel qui sommeille en chaque être humain. Je suis un activateur de potentiel. Pour moi, chaque être humain a en lui un trésor inestimable. Chaque être humain a en lui des capacités extraordinaires, un talent énorme, au moins un. Certains en ont même plusieurs. Certains sont pluripotentiels. Certains ont plusieurs cordes à leur arc. Certains ont plusieurs ressources. Certains sont capables d'être en même temps dans le jardinage, d'être des bons dessinateurs, d'être des bons chanteurs, etc., des bons chanteurs, musiciens, tout ce que vous voulez. Donc, on a au moins un potentiel. Certains en ont même plusieurs. Certains ont en eux un potentiel extraordinaire. Mais nous avons tous quelque chose. Et à Baraka Gates, nous croyons qu'il est important d'aider les gens à s'en rendre compte, à découvrir leur potentiel, à le développer et à s'épanouir à l'intérieur, c'est-à-dire avoir de l'impact. Parce que le potentiel, ce n'est pas pour soi. Le potentiel, c'est pour les autres. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, le potentiel, c'est pour nous-mêmes. Oui, on va grandir, on va s'épanouir, on va être plus à l'aise, on va être plus épanoui. Mais ensuite, c'est pour pouvoir servir les autres, c'est pour pouvoir servir la communauté. Donc, on se développe, on grandit pour être en mesure d'avoir de l'impact autour de soi. Et c'est ce qui est extraordinaire parce qu'aucun d'entre nous ne devrait retourner, ne devrait quitter la Terre sans avoir laissé un impact, sans avoir apporté des solutions, sans avoir contribué à quelque chose. Chacun de nous, où qu'il se trouve, quel que soit son environnement, quel que soit son couloir, quel que soit son univers, doit apporter quelque chose. Nous sommes tous venus contribuer à l'humanité. Nous sommes venus apporter des solutions. Nous sommes venus rendre le monde meilleur qu'avant notre arrivée. C'est notre conviction à Baraka Gate. Et nous vous apportons les ressources, les outils afin de briller. Parce que oui, chacun est une étoile. Chaque personne est une étoile et nous vous aidons à briller. Nous vous accompagnons pour briller, pour apporter de la lumière quelque part, pour briller, briller, briller davantage. C'est ce que nous faisons à Baraka Gate au travers de conférences, de formations. Je suis également auteur d'un livre qui a un an, c'est ça? Un an, oui, ça fait un an, hein, août 2020, vous voyez, le temps passe vite. On a eu des centaines et des centaines de lecteurs qui nous ont fait des commentaires, mais extraordinaires. Désormais, c'est impossible que je passe une semaine sans avoir un commentaire de la lecture de ce livre-là, de l'impact que cela a eu sur quelqu'un, de comment est-ce que les gens sont en train de changer, de comment est-ce que c'est en train de transformer des vies. Et pour moi, je suis juste très, très reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que nous accomplissons ensemble, parce que c'est grâce à vous que nous évoluons. Alors, revenons-en à l'ordre du jour. Revenons-en à comment passer à l'action. Je vous propose d'intervenir sur 4 aspects. Donc, 4 éléments qui vous aident à passer à l'action. Et ensuite, nous aurons un temps pour partager des expériences. Certains d'entre vous ont sûrement des choses à dire. Et nous pourrons prendre des questions, nous pourrons répondre à des préoccupations. Donc, voilà. Nous allons passer ensemble 1h30 au maximum. Donc, nous avons commencé à 14h GMT, 16h, là où je me trouve, en GMT plus 2. Et nous allons finir donc à 15h30. Donc, il nous reste à peu près 1h10. Donc, il nous reste 10 minutes pour évacuer ce thème-là, pour en dire tout au moins l'essentiel. Premier point, allez, notez-le. Premier point pour passer à l'action, c'est la décision. Le premier point pour passer à l'action, c'est de se décider. Décider quoi? Décider de changer les choses. Écoutez, il y a une grande différence entre vouloir que les choses changent et décider que les choses changent. Je répète, il y a une très, très grande différence. Il y a un grand fossé entre vouloir que les choses changent et décider, s'engager à ce que les choses changent. Tout le monde veut une vie meilleure. Tout le monde. Tout le monde veut plus d'argent, plus de temps, plus de liberté, plus de sourire, plus de joie, un couple meilleur. Tout le monde le veut. Il n'y a personne qui ne veut pas ça. Mais très peu de personnes décident que ce soit le cas. On dit vouloir, c'est pouvoir. Mais attention, c'est faire qui est avoir. Ah oui, il y a une différence. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, on peut, c'est possible. C'est une éventualité. Vouloir, c'est pouvoir. Mais faire, c'est avoir. Donc, quand on ne décide pas, quand on ne passe pas à l'action, on n'aura rien du tout. On a beau avoir les meilleures pensées, les meilleures envies, les meilleurs projets. C'est seulement dans l'action qu'on peut concrétiser, qu'on peut évoluer, qu'on peut faire en sorte que les choses se réalisent et s'accomplissent. Donc, le premier point pour passer à l'action, c'est de décider. C'est d'arrêter de vouloir. C'est d'arrêter de souhaiter. C'est de décider. Et la décision, c'est une résolution, c'est un engagement, c'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose de précis.
Donc, il faut arrêter de se dire, oui, je veux, oui, bon, une promotion, oui, plus d'argent, oui, plus de temps. Non, 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 non. Ça, ce sont des vœux, voilà, c'est en fait des vœux pieux qui ne veulent pas dire grand-chose. Il faut se décider par rapport à quelque chose en particulier et être vraiment très précis dessus. Et se décider, c'est d'abord comprendre que je n'ai pas de futur tant que je suis satisfait de mon présent. Pour la plupart des personnes, c'est en réalité parce que leur présent sont pour eux un succès qu'ils ne peuvent pas s'imaginer aller plus loin. Et tant que votre présent va continuer par être pour vous un moment de gloire extraordinaire, vous ne pourrez pas aller plus loin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ceci. C'est qu'il faut être dans la gratitude, mais être en même temps dans la projection. Donc, oui, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a eu. Il faut apprendre à être dans le contentement, à se satisfaire de ce qu'on a, à ne pas être toujours en train de courir. Mais en même temps, il faut toujours se projeter sur la prochaine étape. Donc, le soir, quand vous rentrez, soyez satisfait de vous, soyez fiers de vous, félicitez-vous, ayez une liste de gratitude, remerciez Dieu, remerciez la terre, remerciez vos enfants, soyez aimables. Mais le matin, quand vous vous levez, si vous avez fait vos prières, si vous avez été content, vous êtes en bonne santé, c'est super. Si vous avez remercié encore Dieu, c'est bien. Mais ensuite, il faut vous projeter sur la prochaine destination. Vous avez eu un travail, c'est très bien. Bravo, félicitations. Quelle est la prochaine étape? Vous êtes marié, c'est bien. Vous aimez votre mari, c'est bien. Mais quelle est la prochaine étape? Et en fait, c'est que beaucoup de personnes, quand on arrive à quelque part, on s'arrête. On ne fait plus des efforts. Et c'est pour cela que dans les couples, vous allez voir, les gens ne font plus d'efforts. Parce qu'ils sont mariés, pour eux, c'est une finalité. Parce qu'il a eu un travail, pour lui, c'est une finalité. Parce qu'il a lancé son projet, il a décroché deux marchés. Bon, ça va, ça coule, il paye les salaires, c'est bon. Il s'arrête à cela. Mais quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape que vous devez franchir? Donc, oui, pour être heureux, oui, pour être joyeux, oui, pour être dans la gratitude, c'est très, très important d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant. Mais ensuite, n'oubliez pas qu'il faut continuer par courir. N'oubliez pas qu'il faut passer à la prochaine étape. Donc, prenez une décision sur ce que vous voulez changer réellement. Quel est l'aspect de votre vie que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Décidez réellement de changer les choses. Et on sait que les décisions vagues n'amènent aucune réalité. Donc, soyez précis. Par rapport à votre santé, que voulez-vous changer? Combien de kilos voulez-vous gagner? Voulez-vous perdre? Voulez-vous, je ne sais pas moi, quel est l'indice de masse corporelle que vous voulez atteindre? Par rapport à votre niveau financier, qu'est-ce que vous prenez réellement comme décision, comme engagement en termes de rémunération, en termes d'épargne, en termes d'investissement? Qu'est-ce que vous prenez réellement comme résolution? Donc, en termes de l'épanouissement de votre famille, de votre couple, qu'est-ce que vous prenez comme décision sur votre aspect spirituel, votre aspect social, développement personnel? Quelle est votre décision? Premier élément, il faut décider. Ensuite, assurez-vous que cette décision soit la vôtre. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action parce que lorsqu'elles ont décidé quelque chose, ce n'est pas leur décision. C'est en fait que j'ai vu quelqu'un qui a posté quelque chose, qui a réalisé quelque chose, qui a accompli quelque chose et je vais faire la même chose. C'est tout. Donc, en réalité, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas mon engagement. Ça ne me parle pas. Mais parce que j'ai vu que l'autre, il court, l'autre, il marche, l'autre, il a acheté une nouvelle voiture, l'autre, il a, je ne sais pas moi, il construit un appartement, je ne sais pas quoi, automatiquement, je me dis, oui, il faut que je le fasse. Mais pourquoi? Donc, quand vous avez un objectif, l'autre question, c'est de vous poser des bonnes questions pour vous assurer que c'est votre objectif et que vous n'avez pas été influencé par quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas influencé par un média, par un ami, par un collègue, par le membre de votre entourage. Parce que si l'objectif ne s'aligne pas avec vos motivations, vous aurez du mal à décoller. Je suis désolé. Si l'objectif ne s'aligne pas avec vos croyances, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre motivation intrinsèque, on aura du mal à vous lever et à vous faire bouger. C'est clair. Donc, ce que vous avez à faire, c'est réfléchir et vous demander, est-ce que c'est mon objectif? Est-ce que je veux réellement ça? Et comment est-ce qu'il faut le faire? Posez-vous des questions. Voilà. Dans plusieurs domaines, on utilise la règle des 5 pourquoi. Posez-vous les pourquoi. Pourquoi je veux le faire? Je ne sais pas, moi, je veux gagner plus d'argent. Pourquoi vous voulez gagner plus d'argent? Oui, pour prendre soin de ma famille. Mais pourquoi je veux prendre soin de ma famille? Parce que je veux, je ne sais pas, moi, je veux investir sur mes enfants ou bien j'aime mes enfants. Voilà, mais pourquoi j'aime mes enfants? Parce que pour moi, les enfants, c'est le plus grand héritage, etc., etc. Donc, finalement, quand vous trouvez réellement vos valeurs propres, vous savez que finalement, cet objectif-là, il n'est pas lié qu'à l'argent. Il est lié à mes enfants. Donc, si j'aime mes enfants, je dois me bouger. Donc, ça fait automatiquement un switch dans votre tête et dans votre manière de penser les choses.
Si je me dis, par exemple, que je vais lancer ce projet, pourquoi je vais lancer ce projet? Pour la sécurité financière. Pourquoi est-ce que je veux une sécurité financière? Parce que moi, j'aime la liberté. Ah, attention, et la liberté, ça fait tilt dans ma tête. La liberté, c'est important pour moi. Je ne veux pas être toujours dépendant. Je ne veux pas être toujours en mode esclavage. Donc, pour moi, lancer ce projet, c'est finalement un chemin pour ma liberté. Donc, ce n'est plus le projet que je vois le matin quand je dois me lever, quand je dois faire des sacrifices. C'est ma liberté que je vois. Donc, automatiquement, je relie le projet, je relie ce que je dois faire avec une valeur, une motivation profonde et intrinsèque. Et ça me bouge. Et ça m'engage. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je dois faire quelque chose, je le relie avec ce que j'aime faire. Par exemple, ce webinaire, pourquoi est-ce que je le fais? Je ne le fais pas parce qu'il faut faire un webinaire, mais je le fais parce que j'aime partager, parce que pour moi, la générosité, voir les gens grandir, c'est important pour moi. Je peux ne pas manger, je peux travailler toute la nuit, mais pour le faire. Donc, quand il y a quelque chose qui se relie avec ce que j'aime faire, mais je suis tranquille, je m'engage, je suis à fond pour le faire. Donc, quand vous trouvez quelque chose qui vous engage avec ce que vous aimez faire, finalement, vous le faites d'une autre manière, d'une autre façon. C'est toujours du sacrifice, c'est toujours des efforts, mais l'engagement, il est autre. Vous trouvez la motivation pour le faire. Donc, décidez-vous, arrêtez de vouloir, arrêtez de souhaiter, arrêtez d'attendre, arrêtez d'être spectateur, devenez acteur. Je décide, je m'engage. Et quand je m'engage, je m'assure que c'est réellement mon objectif. Je vais faire du sport. Pourquoi je vais faire du sport? Pour perdre du poids. Pourquoi je vais perdre du poids? Pour être en bonne santé. Pourquoi je vais être en bonne santé? Parce que je ne vais pas mourir. Ah ben oui. Ah oui, 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 oui. C'est important. Il faut aller jusque-là. Ah oui, donc je comprends que réellement, quand je ne fais pas du sport, c'est que je me prépare à mourir. Ben, c'est comme ça qu'il faut se faire peur parfois. Donc, si j'évite de faire du sport, c'est que je suis en train de réduire mon expérience de vie sur Terre. Si je mange tout ce que je veux, oui, c'est bien, c'est doux aujourd'hui, mais je suis en train de je suis en train d'hypothéquer en fait ma durée sur la Terre. Je ne verrai pas mes enfants grandir. Je risque de ne pas pouvoir aimer ma femme, mon mari pendant longtemps. Je risque de ne pas pouvoir profiter de ma vie plus tard. Donc, je dois me bouger parce que j'aime la vie. Donc, je dois me bouger. Donc, je dois faire attention à comment je vis parce que j'aime la vie. Donc, quand vous ne reliez pas votre projet, votre décision à quelque chose qui vous motive, vous comprenez que c'est difficile de vous lever. Voilà pourquoi quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'a pas la motivation intérieure, n'a pas la motivation extérieure. Ben oui, parce que ce n'est relié à rien du tout. Vous voulez faire quelque chose, pourquoi voulez-vous le faire? Donc, posez-vous les questions jusqu'à trouver la motivation réelle qui vous emmène à vouloir bouger. D'accord? Donc, trouvez réellement ce qui vous amène à bouger. L'autre manière de le faire aussi, c'est de se dire, qu'est-ce qui arriverait? C'est de changer la question. Non pas ce que je vais gagner, mais ce que je risque de perdre, ce qui risque de m'arriver si je ne le fais pas. Vous comprenez? Donc, vous changez la question. Au lieu de trouver qu'est-ce qui me motive à le faire, mais c'est plutôt qu'est-ce qui me fait peur et je dois le faire. Eh oui. Qu'est-ce qui vous fait peur et vous devez le faire? Et moi, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, vous l'avez vu dans l'introduction, je le dis, quand je me suis réveillé, quand j'ai vu que j'avais 30 ans, que je me suis posé un certain nombre de questions, c'est plutôt la peur de finir comme mes devanciers qui aussi m'a motivé à me bouger parce que je me suis dit, mais tiens, tu as 30 ans, bientôt 40 ans, bientôt 50 ans, bientôt 60 ans. OK, ceux qui ont suivi ce chemin-là, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, quand ils ont 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Est-ce que ce sont des gens qui sont épanouis? Est-ce que ce sont des gens qui ont plus de regrets? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent réellement apporter à leurs enfants, à leur communauté, tout ce qu'ils veulent, qui sont fiers de leur vie? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'appréhension et qui ont, qui nourrissent beaucoup, beaucoup de chagrin, de regrets, et voilà. Et je me suis dit, non, il faut que ça change parce que je ne vais pas finir comme ça. Donc, dites-vous, quelles sont les conséquences de mon inaction? Posez-vous cette question de façon très franche. Quelles sont les conséquences de mon inaction? Si je continue par ne pas agir, qu'est-ce qui m'arrivera? Si je continue par ne pas faire du sport, si je continue par ne pas surveiller mon alimentation, si je continue par ne pas faire attention à mes dépenses, si je continue par repousser ce projet, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver à ma vie, à mes finances, à ma santé, à ma grande famille? Voilà. Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce que je risque à continuer comme je continue là? Donc, posez-vous ces questions et ça vous emmène justement à réfléchir autrement. Donc, quel est le prix que je vais payer? Parce que dans l'action, c'est ce qui est intéressant. Ou vous payez le prix aujourd'hui et vous allez être heureux plus tard et en bénéficier. Ou alors, vous refusez aujourd'hui, vous continuez comme vous continuez, mais vous aurez toujours le prix à payer. Donc, demandez-vous quel est le prix à payer. Si je n'agis pas, quel prix je vais payer demain? Qu'est-ce que je vais faire demain?
Est-ce que je serai incapable de réagir quand j'aurai besoin de X, de Y? Est-ce que dans mes vieux jours, je vais être obligé de faire attention à certaines dépenses, à mes moments de maladie, à X, Y, à ma retraite? Est-ce que je serai en mesure de me prendre en charge? Est-ce que je pourrai toujours assumer les dépenses de mes enfants? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Donc, quel est le prix que je risque de payer à continuer par agir ainsi? Ou plutôt, à continuer par ne pas agir? Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Donc, décidez-vous. Décidez-vous. Et deux éléments qui vous aident également, à vous décider, c'est que lorsque vous avez une décision, ou bien, bon, parfois il y a des petites décisions à prendre, se lever du lit par exemple, se lever du lit, ou bien, je ne sais pas moi, éteindre la télé, ou bien arrêter d'être sur son téléphone. Il y a par exemple une solution que moi j'ai trouvée, c'est la règle des 3 secondes. Donc je compte 1, 2, 3 et je le fais. La règle des 3 secondes. 3 secondes. 1, 2, 3, je le fais. Donc, quand je dois me lever du lit, je me réveille le matin, je suis en train d'être WC, j'ai encore sommeil, je veux dormir et tout ça. Je compte 1, 2, 3, je me lève. Et c'est tout. Je suis sur mon téléphone. Oui, il faut que j'arrête mon téléphone. C'est pas bien. Ça fait 15 minutes, ça fait 20 minutes que je suis en train de regarder, de tourner, de répondre à des messages, de scroller sur, je sais pas moi, LinkedIn ou ce que vous voulez. Je compte 1, 2, 3, j'arrête. Et c'est tout. Donc, j'évite d'être en train de reporter ma décision, d'être en train de reporter ce que je dois faire, etc., etc. Donc, ça, c'est important à aussi une application que vous pouvez faire. Autre élément qui vous aide à décider rapidement de ce que vous allez faire, on est toujours dans le premier point, la première clé, la décision, c'est de décider au quotidien. Apprenez à décider au quotidien, tous les jours, apprenez à décider. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas décider. Et commencez par décider même les choses les plus simples. Vous êtes avec votre chérie, vous êtes avec votre fiancé, vous êtes avec votre épouse, vous voulez faire une petite sortie, on va où? Il faut décider. Non, je ne sais pas, réfléchissons, toi décide. Non, 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 non. Désormais, décidez. Prenez 5 minutes, réfléchissez, décidez. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Ouvrez votre garde-robe, mais prenez 2 minutes et décidez. Apprenez à décider. Donc, généralement, on ne se rend pas compte des petites subtilités du manque de décision au quotidien qui vont finalement s'appliquer dans nos gros projets. Donc, ce gros projet de construction de votre maison de retraite, etc., qui est en train que vous retardez, mais c'est parce que même dans les petites décisions, vous ne les prenez pas. Les petites décisions ne prennent pas. On mange quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, on est là, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, on ne décide pas. Non, il faut décider. On mange quoi aujourd'hui? Viande ou poisson? Je ne sais pas moi, légumes ou tout ce que vous voulez. Mais il faut décider. Tac, tac. Vous amenez la carte d'un restaurant, vous regardez, tac, je prends ça. Et puis vous avancez. Donc, apprenez à décider au quotidien. Vous êtes avec un ami, vous voulez manger, vous êtes dans un repas, vin rouge ou vin blanc? Je ne sais pas. Toi, il faut décider. Non, est-ce qu'on prend du vin rouge? Est-ce qu'on prend du vin blanc? Est-ce qu'on prend ci? Non, il faut décider. Il faut vous décider. On se voit à quelle heure? 9h ou 10h. Toi, décide. Moi, je te suis. Mais non. C'est ces petites indécisions-là qui finalement vont se traduire en gros blocage dans nos interventions plus tard. Donc, apprenez à décider. Apprenez à décider. Vous êtes dans un grand magasin, on vous présente des téléphones. Vous prenez quelle couleur, madame? Gris, rouge, bleu, blanc. Quel téléphone vous prenez? Et puis, vous êtes là. Vous réfléchissez. Je ne sais pas. Madame, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous-même, vous pensez quoi? Alors, le blanc, vous le prenez. 15 minutes, vous regardez, vous tournez. Après, vous prenez le bleu. Vous ne savez pas quel téléphone vous allez choisir. Après, vous trouvez encore le rouge. Ah oui, c'est ça qui vous suit. C'est là-bas qu'il faut apprendre à décider. Prenez une décision, ce n'est pas grave. Prenez une décision, ce n'est qu'un téléphone. Après, si vous avez autre chose, vous allez changer la coque ou quoi que ce soit. Mais décidez. Vous êtes à la boutique, vous avez fini de discuter à la caisse, vous voulez payer. La dame vous dit, ah oui, mais attention, monsieur, ou attention, madame. Finalement, pour les chemises, nous avons 2 types, les manches courtes ou les manches longues. Vous prenez laquelle? Et c'est fini. Monsieur est encore reparti. Ah ouais, je ne sais pas, manche longue, tup, 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 tup. Oh là là, voyons voir. Ou manche courte. OK, donnez-moi une manche courte. Après, on a emballé, dit, non, non, finalement, donnez-moi la manche longue. N'est-ce pas, chérie? Qu'est-ce que tu en penses? Manche courte ou manche longue? Vous voyez? Donc, juste une décision pour une chemise, pour un petit truc, et puis c'est fini. C'est reparti pour 5 minutes, pour 10 minutes. Donc, ces petits éléments-là vont nous suivre et vont malheureusement avoir de l'impact dans nos décisions à des moments importants. Donc, prenez le temps de réfléchir s'il faut 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais à un moment donné, décidez. Décider et avancer. Donc, le premier point, c'est de décider. Good? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Ah oui, dites-moi que vous êtes là. Alors, qui est là? Qui est là? Boubacar Khan.
Ah, Aimé, oui, d'accord, Aimé est là. Ok, super. Laetitia, depuis Brazzaville. D'accord, super, ouais, c'est intéressant. Marcus, Mamadou Guébré, Innocent, ouais, d'accord, oui, voilà. Donc, il faut décider et assumer, c'est ça, oui, il faut décider et assumer. Hein, voilà. D'accord, oui, oui, c'est bon, vous êtes là, d'accord, très bien, on va pouvoir continuer. D'accord. Donc, décider, c'est le premier point. Réfléchissez, mais décidez. Donc, apprenez à décider. Et ensuite, quand vous décidez, assurez-vous que c'est votre décision. Parce que parfois, on croit qu'on a décidé, mais on n'a pas décidé. On a repris quelque chose qu'on a vu dans une publicité, quelque chose qu'on a entendu à la télé, quelque chose qu'on a entendu chez son collègue, chez son voisin. Ce n'est pas une décision. C'est une copie. C'est une, je ne sais pas moi, mais décidez. Soyez sûr que c'est vous qui le décidez. Donc, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, décidez. L'autre élément qui peut vous aider aussi pour prendre une décision et pour avancer, c'est que quand vous avez décidé, découpez. Découpez le projet. Ne voyez pas le grand projet. Vous voulez économiser 10 millions, 25 millions, 50 millions, c'est bien. C'est votre projet pour machin et tout ça, c'est bien, c'est votre droit. Rêvez 100 millions, rêvez 1 milliard, il n'y a pas de souci. J'ai des rêves plus fous que ça. Mais ce que vous faites ensuite, c'est que découper. Pour décider de la prochaine marche, la plus petite marche que vous pouvez faire, c'est quoi? Regardez la prochaine marche. Intéressez-vous juste à la prochaine marche de l'escalier. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc, décidez aussi quelle est la prochaine marche. La première marche de l'escalier, c'est quoi? La première étape du projet. Vous voulez économiser 50 millions, d'accord. Quelle est la première étape? La première étape, c'est peut-être d'ouvrir un compte et d'y mettre 50 000. C'est tout, c'est bien, bravo, c'est super. Après ça, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est d'atteindre 500 000. C'est très bien, bravo. Après, quelle est l'autre étape? C'est d'atteindre 1 million. C'est tout. Donc, il y a ce qu'on appelle découper. Ça, j'en parle dans mon livre. Donc, découper le projet. Découper le projet. Vous voulez perdre 10 kilos? C'est normal, c'est bien, c'est super. Mais quelle est la première étape? Quelle est la première marche de perdre 10 kilos? C'est perdre 100 grammes, c'est perdre 1 kilo, c'est perdre 500 grammes, c'est acheter une tenue de sport. C'est déjà très bien. C'est super. Donc, quelle est la première marche de votre décision? Donc, dans toute la grosse décision, quelle est la première marche? Quelle est la première étape? Quel est le premier pilier? Donc, c'est fondamental de le comprendre. Vous voulez, je ne sais pas moi, vous voulez lancer une entreprise, quelle est la première étape? C'est de décider le nom de l'entreprise, c'est de trouver le logo, c'est de trouver quelque chose, mais la première étape. Et quand vous trouvez ça, vous êtes fier de vous. Et vous trouvez encore la deuxième étape. Donc, évitez de voir tout le long chemin, évitez de voir tout le parcours, mais voyez juste la prochaine étape. On monte un escalier, une marche à la fois, une marche à la fois. Quand vous prenez votre voiture et que vous allez quelque part, vous n'attendez pas de voir la destination pour démarrer, mais vous démarrez jusqu'au bout du chemin et ensuite vous tournez. Et vous allez encore jusqu'au bout du chemin et après vous tournez et vous irez finalement là où vous allez. Donc, n'attendez pas de prendre tout l'escalier, n'attendez pas de voir jusqu'au bout. C'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est sur le chemin qu'on découvre le chemin. C'est sur le chemin qu'on découvre le chemin. Ça ne se passera pas toujours comme vous le voulez. Donc, ne cherchez pas à vouloir tout programmer, tout planifier. Non. Ayez cette grande vision, ce grand projet, ce grand objectif, c'est très bien, mais intéressez-vous juste à une marche. La prochaine marche, c'est tout. Il ne faut pas vouloir enjamber les choses. Quelle est pour vous la prochaine marche? Quelle est pour vous la prochaine étape? C'est ce qui vous intéresse. Et quand vous l'avez trouvé, attaquez-la. Donc, vous voulez parler une nouvelle langue, vous voulez parler en public, vous voulez construire, vous voulez lancer une entreprise, peu importe. What is the next step? Quelle est la prochaine étape? C'est le plus important. Good. Alors, lorsque vous l'avez trouvé, cette décision, ensuite, il vous faut de la détermination. 1, décision. 2, détermination. Il vous faut être déterminé. Il vous faut être engagé. Et quand vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le croyez. Il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Vous avez beaucoup, beaucoup de ressources en vous. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que généralement, on se couche sur ses lauriers. On se couche sur son relatif succès, ce que les gens appellent une zone de confort. Pour moi, ce n'est pas une zone de confort, parce qu'on sait tous que ce n'est pas du confort. On sait tous qu'on n'est pas confortable là-bas. On sait tous qu'on n'aime pas ça. On sait tous que cela ne nous arrange pas, mais on n'est pas déterminé. Mais on n'en veut pas. On n'en a pas cela comme un désir ardent. Il y a un auteur qui disait que le jour où votre envie de réussir sera aussi forte que votre envie de respirer sous l'eau, vous allez pouvoir réussir. Vous voyez, comme quand on est en train de nager ou bien quand on est en train de se faire laver la tête et tout ça, à un moment donné, on a envie de respirer. Et on a vraiment, vraiment envie de respirer. On est prêt vraiment à tout soulever pour respirer. Il faut avoir une détermination aussi grande.
Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Si vous vous dites, ouais, pourquoi pas, si ça marche, c'est bien, vous prenez votre réussite comme un plan B, votre projet comme un pourquoi pas, vous n'allez pas réussir. Ça, c'est clair. Il y a ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir, c'est quoi? C'est ce qui arrive aux gens quand ils n'ont plus le choix, quand ils ont le dos au mur. Vous n'imaginez pas tout ce que les gens sont capables. C'est comme quand vous attaquez la poule et qu'elle a ses poussins à protéger. Vous voyez comment elle se dresse et qu'elle vient vers vous. C'est comme une personne qui n'a vraiment plus rien à perdre. Il y a, il y a cette histoire qu'on raconte des combattants, sauf erreur, je l'ai lu dans l'art de la guerre, sauf si je ne me trompe pas. On dit que l'une des techniques de la guerre, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez en face des adversaires, une troupe ennemie, et que vous voulez réellement les battre, quand vous commencez par les coincer et qu'ils sont dans leur dernier retranchement, il faut leur laisser une petite porte pour qu'ils puissent sortir par là. Il faut leur faire un petit chemin pour qu'ils puissent s'échapper. Et quand ils s'échappent, vous pouvez les battre. Quand ils sont en déroute, quand ils abandonnent, quand ils ont peur et qu'ils s'en vont, vous pouvez les battre plus facilement. Mais si vous les contenez et qu'ils n'ont plus le choix, qu'ils sont dos au mur réellement, qu'ils voient leur mort certaine et qu'ils se remettent d'aplomb, ils vont développer ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et là, ils vont vous faire mal. Quand on n'a plus le choix, on est capable de développer un mindset et une puissance qui est quadruple. Et même vous allez le voir, il y a certains animaux, par exemple, quand vous voulez les tuer, si vous les manquez, mais vous avez des problèmes. Il y a des animaux, si vous voulez les tuer et que vous manquez de les tuer réellement comme il le faut et qu'il est blessé mortellement, mais vous êtes en danger. Et c'est ce qui arrive, vous allez voir aussi quand quelqu'un, par exemple, ne voulait pas faire des choses et puis qu'il est renvoyé, ou alors il a une maladie très forte et qu'il voit la mort, vous allez voir qu'automatiquement, quand il revient, mais il est 2 fois plus motivé, les 3 fois, il est 10 fois plus motivé. Vous allez voir une personne qui ne prenait pas soin de sa santé, qui tombe gravement malade. Et le docteur lui dit 2, 3 choses. Mon frère, si tu continues comme ça, voilà, voilà, voilà. Mais personne n'a besoin de le motiver. Personne n'a besoin de lui dire quoi que ce soit. Il trouve la détermination, il trouve la motivation lui-même. Alors, pourquoi attendre de se retrouver dans cette situation-là pour ressortir ce qu'il y a déjà en nous? Pourquoi ne pas créer ce feu-là déjà en nous-mêmes? Pourquoi ne pas nous automotiver, nous faire peur à nous-mêmes, être sadomaso s'il le faut à la limite, se créer ce feu-là? Pourquoi attendre que ça vienne de quelqu'un? Pourquoi attendre que ce soit quelqu'un qui le provoque en nous? Donc, il faut se déterminer, il faut s'engager. Et il faut pouvoir avancer. Et par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de prendre du temps et de réfléchir. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas. Beaucoup de personnes sont trop dans l'action et très peu dans la performance, très peu dans l'efficacité. Il ne faut pas confondre être actif et être productif. Il ne faut pas confondre les deux. On peut être actif et ne pas être productif. D'accord? Il ne faut pas confondre être occupé et être productif. Non, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, il faut trouver du temps pour s'asseoir, pour réfléchir et se poser les bonnes questions. Et savoir si je fais ce que j'ai à faire. Parce que certaines personnes sont prises dans le tourbillon, le tourbillon des activités, le tourbillon de l'activisme, et finalement, aucune performance, aucun résultat. Donc, trouvez du temps pour vous asseoir et trouvez les moyens pour vous engager à agir. Et pour agir, retrouvez votre pourquoi. Trouvez aussi ce que vous risquez. Si vous n'agissez pas, faites-vous peur à vous-même. Faites-vous peur, c'est très important. Et parfois, mettez-vous dans des situations contraignantes où vous êtes obligé de passer à l'action. Je donne souvent cet exemple-là. Quand je devais sortir mon livre, à un moment donné, je reportais tout seul, quoi. Je me disais, je vais le faire X, je vais le faire Y. Oui, il faut que je fasse relire encore une deuxième fois, une troisième fois. Il faut que je fasse corriger. Je vais changer la couverture, je vais faire ci. À un moment donné, je me suis dit, mais tiens, il faut que je sorte cet ouvrage. Il faut que je le sorte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis la pression. J'ai regardé le calendrier, j'ai choisi une date qui avait une importance pour moi et je l'ai annoncé à tout le monde. J'ai commencé par écrire sur mes profils, j'ai commencé par écrire partout qu'à telle date, mon livre est disponible. C'est tout. Donc, je me mets une pression. Et quand je sais qu'à telle date, les gens vont me le demander, les gens vont commencer par vouloir savoir qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais répondre. Je suis obligé donc de commencer par cravacher. Donc, parfois, mettez-vous la pression. Mettez-vous la pression, une pression saine, une pression qui vous permet d'avancer. Faites en sorte que vous n'ayez plus le choix. Là, je n'avais plus le choix. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas dire aux gens, non, écoutez, excusez-moi, retard d'une semaine. J'ai horreur de ça. Moi, quand on décide quelque chose, on doit le faire. On doit s'y tenir. C'est la responsabilité. C'est la marque de crédibilité et de confiance. On tient sa parole.
Donc, pour moi, c'est tellement fondamental. Donc, ça m'a ramené encore à mes valeurs, à mes principes. Je me suis mis la pression et le livre est sorti. Et pour ceux qui l'ont acheté, pour les premiers qui l'ont acheté, ils vont se rendre compte qu'il y avait des erreurs dans le livre. Pour les tout premiers qui l'ont acheté, s'ils ont fait attention, il y avait quelques S, quelques accents qui manquaient, qui traînaient à gauche, à droite, etc. Ben voilà, c'est à ce prix-là. Parce que j'ai compris quelque chose aussi, c'est que fait vaut mieux que parfait. Ah oui, ça aussi, c'est très important quand on veut avancer, quand on veut passer à l'action. Fait vaut mieux que parfait. C'est mieux que ce soit fait plutôt que ce soit en quête d'être parfait que ce ne soit parfait. La perfection n'existe pas. Même les grands logiciels, même les grands sites web, même les grandes réalisations, il y a les versions bêta, ensuite il y a les versions X, les versions évoluées. On va changer les bugs, on va améliorer, on va faire des mises à jour. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous avez Windows, on sort la version bêta, après on sort une version améliorée, on fait des patchs de sécurité, on fait la mise à jour, ça corrige X, ça corrige Y. Parfois, votre ordinateur, il crash et le système vous demande d'envoyer un rapport pour que l'équipe corrige encore. Après, on va faire des mises à jour. Mais faites la même chose. Lancez quelque chose et faites des mises à jour. Donc, finalement, j'ai sorti le livre. Je l'ai sorti, on l'a amélioré après, on l'a corrigé et puis tout le monde est content. Donc, c'est important de comprendre que fait vaut mieux que parfait. Fixez-vous de petites dates, fixez-vous de petits challenges. Brûlez tous les bateaux, mettez-vous en position où vous ne pouvez rien faire que de réussir, que d'avancer. D'accord? Et soyez déterminés aussi, c'est comprendre que tout ne se passe pas toujours comme on le veut. La détermination, c'est de comprendre aussi que ce n'est pas une ligne droite. On va faire quelque chose, ça va réussir, on va faire quelque chose, ça va réussir. Bah, ça, ce serait bien, ça, ce serait super. Ben non, les amis, j'ai une information pour vous, c'est que vous allez échouer. Oui, vous allez échouer. Celui qui n'échoue pas, c'est celui qui ne tente rien de nouveau. Sachez que vous allez échouer. Sachez qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous le savez. Il faut déjà le savoir. Il faut arrêter de croire aux contes de fées. Il faut arrêter et ils vécurent heureux et puis tout se passait bien. Non, 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 non. Non, 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 non. Et ils eurent des prises de tête, et ils eurent des incompréhensions, et ils se sont pris la tête, et puis ils ont eu du moment à ne pas se parler. C'est comme ça. Et il a eu chaud. Voilà. Généralement, on voit le succès de quelqu'un, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas derrière. On ne voit pas tout ce qu'il y a eu en bas, les défaites, les complications, les reprises, les erreurs, tout ce que vous avez autour de vous. C'est le produit de plusieurs erreurs. C'est le produit de beaucoup, beaucoup d'erreurs, de beaucoup, beaucoup de tests, de beaucoup de projets abandonnés jusqu'à ce que cet ordinateur que vous avez ait été développé et fonctionne. Ce téléphone que vous tenez en main, c'est le prix de beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives et des projets qui ont été abandonnés, qui ont coûté des millions de dollars que les gens ont abandonnés jusqu'à réussir à faire ce spécimen que vous tenez là. Donc, dites-vous que vous allez échouer. Mais échouer, c'est très bien. Cela prouve qu'on essaie quelque chose, cela prouve qu'on progresse, cela prouve qu'on évolue. Retenez ceci, plus vous échouez et plus vous êtes près de la victoire. La seule chose, c'est que chaque fois qu'on échoue, il faut apprendre des leçons. Il faut tirer des leçons et intégrer cela pour progresser. Il ne faut pas juste échouer, se dire je recommence avec la même chose. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'accord? La folie, comme le disait Einstein, c'est de faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, quand j'échoue, je dois apprendre de mon échec. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et je repars. Et j'essaie encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Après 3 fois, après 5 tentatives, 7 tentatives, 10 tentatives, 8 tentatives, 15 tentatives, je ne sais pas. Mais allez-y, tombez autant de fois qu'il le faut. L'important, c'est de se relever plus de fois que vous ne tombiez. C'est tout. C'est la règle. La règle pour réussir, c'est de se relever plus qu'on ne tombe. Après, ce n'est pas facile, je sais. Après, ça fait mal, je sais. Après, on perd de l'argent, c'est vrai. Après, les gens vont se moquer de toi au début, c'est vrai. Après, ton amour propre sera blessé, c'est vrai. Mais la récompense permet d'effacer tout ça. La récompense permet d'effacer tout ça. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Et quand on réussit, je vous assure qu'on est fier d'avoir connu tout ça, d'avoir parcouru tout ce chemin. Donc, soyez déterminés, soyez engagés. Sachez que ça va être difficile, mais c'est possible. Ça va être difficile. Ça, il faut le savoir. Ça va être difficile, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà, donc ça, c'est la deuxième clé. C'est bon, vous êtes là? Allez, on vérifie qui est là. Vous êtes une centaine connectés, d'accord? Très bien. Qui sont ceux qui sont là? Il y en a combien? Perpétue, vous êtes là? D'accord, merci d'être avec nous. Oui, Sirmi, on perd de l'argent, on perd de l'argent. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer un projet avec toutes ses économies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On perd de l'argent, hein, on perd un certain nombre de choses, c'est vrai. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, j'avoue.
Mais voilà, c'est de l'expérience et on grandit. D'accord? C'est super, c'est super. Ah ben voilà, les gens sont là. Ah, mon cher Armand, bienvenue. Merci d'être là. J'espère que madame est à côté. Good. Allez, on progresse. Donc, troisième clé. On passe à la troisième clé. On a parlé de la décision, on a parlé de la détermination. On va passer à la troisième clé. La troisième clé, vous le connaissez. Si vous me suivez dans mes programmes, vous savez que c'est l'une de mes clés préférées, c'est la croissance. C'est la croissance. C'est ce que j'appelle le déploiement. Il faut se déployer. Il faut ouvrir son cerveau. Il faut grandir. Il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Sinon, on ne peut pas évoluer. La troisième clé, c'est la croissance. Et si vous voulez continuer dans l'ordre des D, parce que moi j'aime beaucoup jouer avec les mots, avec les lettres, donc si vous voulez le troisième D, c'est le déploiement. Il faut se déployer. Il faut se déployer, donc il faut croître, il faut s'améliorer, il faut grandir. Pourquoi? Écoutez, il y a une belle citation de Einstein que je partage avec vous. Elle dit ceci: nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée qui les a créés. Intéressant, n'est-ce pas? La citation dit ceci: nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée qui les a créés. Think about that. Réfléchissez un peu à ça. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée qui les a créés. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, les limites que nous avons, les blocages que nous avons, les éléments que nous n'arrivons pas à faire, tout cela est le produit en fait de notre état d'esprit, de notre moteur, de notre logiciel interne, de notre programmation, de notre mindset. C'est notre mental qui détermine tout ce qu'on fait. C'est de là que ça vient. Donc, si cela a été créé par notre mental, c'est qu'il lui est impossible de trouver les réponses. C'est pour ça qu'il nous a créé ces problèmes. Donc, pour résoudre mes problèmes, mon état d'esprit doit grandir et dépasser mes problèmes. On est ensemble ou pas? Les problèmes que j'ai aujourd'hui, les difficultés que j'ai, les blocages que je rencontre sont en fait le produit de mon état d'esprit. Donc, pour que je puisse dépasser ce niveau-là, il faut que mon état d'esprit grandisse. Il faut que ma mentalité grandisse et que je sois maintenant en mesure d'être plus grand que mes problèmes et je peux résoudre mes problèmes. Good, je suis sûr que vous avez compris. Bon, si vous n'avez pas compris, vous allez revoir la vidéo et vous allez réfléchir, vous allez comprendre. Certains vont comprendre dans leur sommeil ce soir. Donc, en fait, je suis à court de stratégie, je suis à court d'idées, je suis à court de solutions. Il faut que j'en cherche. Il nous faut donc aller grandir, aller chercher des stratégies, aller chercher des éléments quelque part. Donc, il faut se développer, il faut grandir, il faut s'améliorer. Oui, mon état d'esprit doit être plus grand que mon problème. Donc, si je suis bloqué quelque part, c'est que la vie veut m'enseigner quelque chose. Je dois passer à une autre dimension et je bloque là tout le temps. Donc, il faut que je sois en mesure de dépasser cette barrière-là. Donc, il faut que je remplisse mon cerveau de nouvelles stratégies, de nouvelles connaissances, de sagesse. Il faut que je lui mette des informations qui vont lui permettre de pouvoir solutionner ce problème-là. Parce que notre cerveau, en fait, c'est un peu comme une carte, c'est un peu comme le système à la banque. Vous voyez, vous avez une carte bancaire ou bien vous allez à la caisse, au guichet d'une banque et vous voulez retirer de l'argent. L'argent que vous voulez retirer là, il ne peut venir que de votre compte. C'est l'argent qui est supposé avoir été viré, avoir été déposé, avoir été transféré sur votre compte. Alors, les solutions que doit vous sortir votre cerveau, ces solutions viennent d'où? Ces solutions viennent de ce que vous avez mis à l'intérieur de votre cerveau. Tout ce que je vous dis ici, ça vient d'où? Je ne l'invente pas. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je les avais mises dans mon cerveau initialement, ces informations. Sinon, je les trouve où? Je ne les imagine pas. Tout ce que je vous dis là depuis le début de ce webinaire, ça vient d'où? Ça vient de ce que j'ai lu, de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai parcouru, de mes expériences. Ça vient de tout ça. Donc, si je n'avais pas mis cela dans mon esprit, comment est-ce que j'allais faire pour vous partager cela? Si vous êtes devant un problème, les solutions que vous trouvez à ce problème-là, elles viennent d'où? Elles viennent de votre cerveau. Et votre cerveau, il a beau être gentil, mais il ne vous rend que ce que vous lui avez donné. Alors, développez votre cerveau, nourrissez votre cerveau, faites grandir votre cerveau. Et je consacre tout le chapitre 4 à cela. C'est d'ailleurs mon chapitre préféré, le chapitre 4. Il faut devenir, il faut s'améliorer, il faut évoluer. Donc, vous gagneriez à trouver des stratégies, à apprendre, à découvrir, à innover, de manière à être toujours à la hauteur pour répondre à vos attentes. Si vous avez un problème qui vous bloque depuis, dites-vous, je vais le solutionner. Qu'est-ce qui vous bloque? La peur du risque
Allez-y, étudiez sur la peur du risque. Trouvez des programmes, trouvez des formations, trouvez des livres sur la peur du risque. La peur d'échouer, allez-y, formez-vous dans ce domaine-là. La peur de parler en public, formez-vous dans ce domaine. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Le manque de discipline, formez-vous dans ce domaine. Le manque d'organisation, formez-vous dans ce domaine. Mais comment allez-vous résoudre cela? Non, mais les amis, soyons sérieux parfois. Comment allez-vous résoudre cela? Vous savez que c'est ce qui vous bloque. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Vous savez que vous avez une difficulté à ce niveau. Mais vous ne faites absolument rien. Rien du tout. Aucun livre, aucune formation. Rien du tout pour résoudre cela. Mais comment cela va se résoudre? Pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action? Pourquoi est-ce que vous ne bougez pas? Mais au moins, je ne parle pas de vous, hein, je parle de vos amis qui ne sont pas là. Parce que vous êtes passé à l'action, vous êtes là au moins, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait quelque chose, vous sacrifiez, vous mettez à profit 1h30 de votre dimanche, c'est déjà très bien. Vous, au moins, vous passez à l'action. Donc, je parle de votre voisin, hein, de ceux qui ne sont pas venus. Donc, oui, il faut trouver des éléments pour progresser. Il faut trouver des éléments pour nourrir son cerveau, pour grandir, pour développer cela afin de pouvoir progresser. C'est très, très important, c'est très fondamental. Et par rapport à cela, vous connaissez les magnifiques programmes de Baraka Gate. Hein? Ceux qui sont là et qui n'ont pas encore participé à nos programmes, vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein? Vous ratez énormément de choses, énormément de choses. En septembre, nous lançons 3 nouveaux programmes. Dont il y a 2, et 2 de ces programmes-là, ce sont les derniers de l'année. Ouais, parce que oui, nous sommes tellement sollicités que nous ne pourrons pas en lancer plus que cela. Donc, en septembre, nous aurons 2 nouveaux programmes. Le plein potentiel, donc 6 semaines pour découvrir son potentiel et pouvoir réellement s'épanouir à l'intérieur, 6 semaines pour le faire. Et nous lançons également le Mastermind Leadership, donc 8 semaines pour développer vos capacités, vos talents de leader. Donc, si vous n'avez pas encore participé à l'un ou l'autre de ces 2 programmes, c'est le meilleur investissement, c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre en cette année 2021. Donc, je vous encourage, je vous invite à faire en sorte de trouver une place pour l'un de ces programmes et d'y assister. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est satisfait ou remboursé. Si à la fin du programme, même pas à la fin du programme, à n'importe quel moment du programme, de la première à la 6e semaine ou de la première à la 8e semaine, vous trouvez que le programme ne vous convient pas, vous arrêtez et on vous rembourse. C'est bon? Ça vous va? Satisfait à 100%, c'est-à-dire que vous vous inscrivez au programme. Si à n'importe quel moment du programme, vous trouvez qu'il ne vous convient pas, vous arrêtez et on vous rembourse, sans discussion. Ben oui. Parce qu'on ne connaît aucune personne qui a suivi notre programme et qui se soit plaint. Au contraire, au contraire, au contraire. Je peux vous dire. Hier, j'ai fini encore une formation. Certains sont d'ailleurs là, connectés. Et les avis, les impressions, c'est juste extraordinaire. Donc, s'il vous plaît, pensez à vous développer. Pensez à vous améliorer. Que ce soit à Baraka Gate, ce serait super. Je serais heureux de vous retrouver. On va grandir ensemble. Ou ailleurs. Même si c'est ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais développez-vous, améliorez-vous, grandissez, cultivez-vous. D'accord? Le 3e programme, c'est la prise de parole en public, qui démarre le 13 septembre. Le 13 septembre, sauf erreur. D'accord? Le 13 septembre. Donc, voilà. Merci, M. Khan. Oui, voilà, M. Khan a pratiquement suivi tous nos programmes. Hein? Oui, M. Khan a pratiquement tout suivi, sauf peut-être le plein potentiel. Mais je sais qu'il a suivi plusieurs de nos programmes et voilà, c'est un de nos partenaires très sûr. Merci, mon cher Babacar Khan, vous êtes formidable. Merci pour la confiance renouvelée. Donc, les amis, trouvez l'occasion de vous améliorer, de vous développer. C'est essentiel pour progresser et pour avancer. Donc, c'était la 3e clé, c'est ça? On évolue sur la 4e clé. La 4e et dernière clé que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons quelques éléments pour discuter, pour échanger ensemble. D'accord? La 4e clé, c'est la clé qui fait mal. C'est la clé qui est compliquée à appliquer. La 4e clé, le 4e D, c'est la discipline. Il faut être discipliné. On a décidé, on est déterminé, on s'est développé, donc on s'est amélioré, on a grandi, etc., etc. C'est bien. Mais ensuite, il faut être discipliné. La motivation, la décision, tout ça, ça permet de commencer, mais c'est la discipline qui permet d'arriver au résultat. C'est la discipline qui permet d'arriver à destination. Donc, on décide, on est déterminé, engagé, résolu, on se développe, on trouve des solutions pour s'améliorer, pour grandir, pour dépasser nos problèmes, et ensuite, il faut être discipliné. Alors, sans vouloir philosopher, c'est quoi la discipline? La discipline, depuis que j'ai trouvé cette définition, je l'ai adoptée. La discipline, pour moi, c'est faire ce que vous avez à faire, même quand vous n'avez pas envie de le faire. C'est aussi simple que cela. La discipline, c'est faire ce qu'on a à faire,
même quand on n'a pas envie de le faire. C'est ça la discipline. Et la discipline, c'est le maître mot de la réussite. Toutes les personnes qui ont connu un certain succès ont dû s'imposer une certaine discipline. L'on n'accomplit rien d'extraordinaire, rien de spécifique sans la discipline. Si vous devez faire les choses quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, quand vous en avez envie, vous n'irez nulle part. Si vous voulez avancer, oubliez l'envie, oubliez la motivation. Moi, je suis très motivé par la prise de parole en public, je suis motivé par le leadership, je suis motivé par la formation. Il y a des moments où je n'ai pas envie de me lever. Ah ben oui, c'est ma passion, c'est ma motivation, c'est mon engagement. Il y a des moments où je suis KO, il y a des moments où je n'ai pas envie de me lever, où je veux bien faire la grasse matinée, où je veux bien siester, où je peux bien cliquer du doigt et puis les gens viennent me servir. Mais je dois me lever parce qu'il faut être discipliné. J'ai promis, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai ma routine, je dois faire un certain nombre d'éléments, donc je dois me lever, je dois agir. Donc si on attend d'avoir envie, non, ça ne passera pas. Vous faites et l'envie viendra. Commencez et ça viendra. Rappelez-vous tout le nombre de fois où vous ne vouliez pas faire du sport ou une action. Vous avez commencé par faire du sport en vous forçant. Et après, vous avez eu envie de faire du sport davantage. Vous êtes démotivé, vous êtes un peu fatigué, mais vous vous efforcez quand même, vous portez vos chaussures, vous vous mettez en route et vous commencez par faire un peu de sport. 5 minutes, 10 minutes. Et finalement, vous voulez en faire autant. Vous voulez faire 30 minutes, vous voulez faire 1 heure, etc. Donc oui, commencez, l'envie viendra. Commencez, la motivation viendra. N'attendez pas la motivation pour commencer. Non, n'attendez plus la motivation. Hein? Donc, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir beaucoup de regrets. Parce que dans tous les cas, vous devez choisir votre douleur. Choisissez votre douleur. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. C'est l'une des deux douleurs que vous allez devoir subir. Quelle est la douleur que vous préférez? Préférez-vous la douleur de la discipline aujourd'hui ou préférez-vous la douleur du regret demain? La douleur du regret plus tard. Et je vous assure, j'ai lu dessus, il y a plusieurs infirmières, plusieurs médecins qui ont confié que les plus grands regrets des gens sur leur lit de mort, c'était tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Les gens n'étaient pas, c'est pas parce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient échoué. Non. Les plus grands regrets des gens sur leur lit de mort, ce n'est pas ce qui avait échoué, ce n'est pas ce qu'ils n'avaient pas réussi, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait, ce qu'ils n'avaient pas tenté, ce qu'ils n'avaient pas osé, ce qui ne s'était pas permis de vivre comme vie. Alors, voulez-vous avoir ces regrets-là plus tard? Voulez-vous vous retrouver dans cette situation-là plus tard? Ou préférez-vous plutôt la douleur de la discipline d'aujourd'hui? Quelle discipline choisissez-vous? La discipline pèse en kilos, alors que le regret pèse des tonnes et des tonnes. Donc, voulez-vous, soit vous êtes discipliné aujourd'hui, c'est dur et vous avancez. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Quand vous voyez les gens faire ce qu'ils font, c'est pas qu'ils le font. Non, ils le font jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Mais vous le faites, sans le vouloir, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est comme on se brossait les dents, vous vous rappelez? Vous avez vu un enfant qui aime se brosser les dents dès qu'il est petit? Ben non. Mais on se brosse les dents jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Après, on apprend à se brosser les dents le soir. Ça, c'est tout seul. Et puis, on se brosse les dents, on n'aime pas. Parfois, on est fatigué. Parfois, on est déjà au lit, on se lève. Et puis, ça devient une habitude. Et puis, après, on est dérangé quand on ne l'a pas fait. Donc, apprenez à le faire, même si vous n'avez pas envie. Même si vous n'avez pas envie. Et finalement, vous allez réussir à le faire avec une habitude. Donc, commencez sans la motivation. Premier élément. Deuxième élément, commencez sans être expert. Commencez sans être bon. On n'a pas besoin d'être bon pour commencer, mais il faut commencer pour être bon. Ah oui, ça c'est important. On n'a pas besoin d'être bon pour commencer, mais on a besoin de commencer pour être bon. C'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc oui, étudiez, lisez, découvrez, apprenez, comprenez, c'est très bien, mais passez à l'action. N'attendez pas d'être le spécialiste, n'attendez pas d'être le meilleur, n'attendez pas d'être si. Commencez. Commencez aujourd'hui, commencez demain, commencez, agissez. Vous n'avez pas besoin d'être bon pour commencer, mais vous avez besoin de commencer pour être bon. C'est cool, n'est-ce pas? Ben oui. Les plus grandes réussites, ce n'étaient pas des experts, ce n'est pas des spécialistes. Plus on est expert et moins on avance. Eh oui, plus on est intellectuel, les grands spécialistes, là, les grands philosophes, ici, les risques, tu sais, en fait, est-ce que tu as pensé à n'oublier pas aussi qu'on n'avance pas. Moi, je préfère l'erreur à l'indécision, je préfère l'erreur à l'inaction.
Il faut avancer, il faut bouger. Parce que ne pas essayer, c'est déjà la plus grosse erreur. Ne pas essayer, c'est le plus grand échec. Il y a deux types d'échecs. Il n'y en a pas plus. Il y a deux types d'échecs. Le premier échec, le plus grand, c'est de ne pas essayer. Si tu n'essaies pas, si tu n'oses pas passer à l'action, tu as déjà échoué. Et la deuxième manière d'échouer, c'est simplement d'abandonner. Il n'y a que deux façons d'échouer. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, un, il faut passer à l'action. Sinon, tu as déjà échoué. Deux, il ne faut jamais abandonner. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un qui n'a pas abandonné, il n'a pas échoué. Il faut toujours se relever, toujours encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que ça marche. On n'a pas besoin d'être bon pour commencer, mais on a besoin de commencer pour être bon. Mon mentor, John Maxwell, il a une très bonne histoire à ce sujet-là. John Maxwell, aujourd'hui, c'est un des plus grands auteurs de tous les temps. Il a écrit une centaine de livres. Et vous connaissez plusieurs de ces livres sur lesquels on a fait des programmes, on a échangé, on a discuté par rapport à cela. Il explique que son tout premier livre, c'était un livre, je ne sais plus, il avait dit une trentaine de pages, quelque chose comme ça. Son premier livre, c'était à peine une trentaine de pages. Son premier livre. Et les chapitres étaient tout petits. Les chapitres faisaient à peine 2 ou 3 pages par chapitre. Tellement il n'était pas bon, tellement il ne savait pas quoi écrire, mais il voulait écrire un livre. Donc, c'était un tout petit livre. Et un jour, quelqu'un lui a fait la remarque pour lui dire que mais, il adore ce style-là, d'écrire quelque chose de très résumé, de très court, que ça se lit très rapidement, c'est très intéressant. Et il a souri, il était content, il a dédicacé le livre. Après, il rentre chez lui, il se dit, mais ce monsieur-là ne sait pas qu'en réalité, ce n'est pas que je voulais écrire quelque chose de sympathique, ce n'est pas que je voulais écrire quelque chose de très résumé, c'est que je n'avais rien à écrire, je n'avais pas beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que j'avais à dire que j'ai écrit dans ce livre-là. Donc, il n'était pas bon, mais il a commencé par écrire. Et aujourd'hui, ça fait de lui le grand best-seller, ça fait de lui plusieurs fois auteur classé top sur le New York Times. Et puis, bon, voilà, vous le connaissez sans doute, l'un des meilleurs au monde. Mais il a dû commencer par son premier livre de 30 pages. Alors, vous qui avez peur d'écrire votre livre, qu'est-ce que vous attendez? Qu'attendez-vous? Le premier ne sera peut-être pas bon. Le deuxième ne sera peut-être pas une réussite. Le troisième ne sera pas une réussite. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'améliorer chaque fois. Il faut que le deuxième livre soit meilleur que le premier. Que le troisième soit meilleur que le deuxième. C'est tout. C'est tout. Il faut que la prochaine étape soit plus aboutie que la précédente. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle également l'excellence. La recherche de l'excellence et l'amélioration continue. Être dans un processus où on va aller toujours plus loin. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être bon. Vous avez besoin d'être bon que hier. Donc, chaque jour, vous essayez d'aller un peu plus loin. Chaque jour, vous essayez de faire un peu plus. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, chaque fois, essayez d'avancer. Chaque fois, essayez de vous améliorer. Chaque fois, essayez de progresser. Donc, on ne cherche pas à être parfait, mais on cherche simplement à être meilleur qu'hier. On cherche à faire mieux que la précédente fois. Donc, les amis, n'attendez pas de réunir toutes les conditions pour commencer. N'attendez pas de réunir toutes les conditions. Moi, je n'ai pas réuni toutes les conditions pour commencer, mais j'ai commencé. Lancez-vous, commencez, agissez. Sur le chemin, vous allez réunir les conditions. Sur le chemin, les choses vont se mettre en place. Mais vous voulez faire un projet, commencez. Réunissez le strict minimum, commencez les basiques, mais lancez-vous. N'attendez pas de réunir toutes les conditions. N'attendez pas que tout se décide. N'attendez pas que... Non, passez à l'action. On dit que l'entrepreneur, par exemple, ça aussi j'aime bien, c'est ce monsieur-là qui saute du haut d'une falaise et qui va construire son parachute pendant qu'il est en train de descendre avant d'atterrir. Vous comprenez ça? Il ne se laisse pas là-bas, il construit son parachute et puis il saute. Non, il saute. Et pendant qu'il descend, il va construire son parachute parce qu'il fait confiance en son cerveau. Il va retomber sur ses pattes. Il va trouver le moyen. Il va réfléchir. Il va analyser. Et c'est ce que nous faisons à Baraka Gate. Tout ce que nous lançons, ce n'est pas que nous sommes des experts. Mais on lance, on y va. On a un gros projet qu'on va lancer mercredi prochain. Soyez prêts. Connectez-vous sur toute notre plateforme. Mercredi prochain, le 1er septembre, Dieu voulant, nous allons lancer un très grand projet. Ça va être également une progression par rapport à toutes nos ambitions. Donc, préparez-vous. J'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous partout. Sur notre page LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Où est-ce qu'on est encore? Je ne sais pas. Mais mercredi, on lance encore un truc. On lance un gros truc. Donc, on est en train de travailler dessus. Préparez-vous, ça va être quelque chose de baraka. Vous savez comment ça se passe à Baraka. Donc, n'attendez pas de réunir toutes les conditions pour commencer. C'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Faites en sorte de vous discipliner. Faites en sorte de répéter les choses chaque jour. Et dans la discipline aussi, je vous conseille 2 choses. Premièrement, commencez petit. Si vous voulez faire du sport, vous n'avez pas fait du sport, ça fait 3 ans, ça fait, je ne sais pas quoi, ça fait 6 mois, commencez petitement. Décidez de commencer dès ce soir 5 minutes. 5 minutes. Pas 1 heure, pas 2 heures, 5 minutes. Et faites en sorte de faire du sport 5 minutes pendant au moins
je ne sais pas moi, 21 jours, pendant au moins un mois. Après un mois, passez à 10 minutes. C'est tout. La discipline, c'est plus la régularité que l'intensité. C'est la régularité. Vous ne lisez pas encore, vous n'avez pas du temps pour lire, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez trouver 10 minutes chaque jour? 10. 10 minutes le matin, à midi ou le soir. 10 minutes. Et tous les jours, vous lisez 10 minutes. 10, pas plus. Vous mettez votre chrono. Après 10 minutes, vous fermez, vous déposez. Demain encore, vous lisez 10 minutes. Vous fermez, vous déposez. 10 minutes. Et chaque jour, vous respectez cela pendant 21 jours. Et après, vous décidez de passer. Quand vous avez acquis l'habitude, vous pouvez maintenant augmenter la fréquence. Vous allez commencer par aimer ce que vous lisez. L'autre chose aussi, c'est de lire ce que vous aimez. Voilà, ça c'est important. À l'école, il y a beaucoup d'élèves, j'en fais partie, qui ont détesté la lecture à l'école parce qu'on nous apprenait à lire Apologie de Socrate, je ne sais plus ce qu'on lisait là-bas. Au début, ça allait bien. Mamadou et Bineta, les Finaillons au Bénin et tout ça, ça allait bien. On aimait bien les histoires et tout. Après, on a commencé par rentrer dans des livres rocambolesques. On ne se retrouvait pas du tout, c'était tout petit, c'était des gros livres qui étaient difficiles à lire. Et puis après, bon, voilà, c'était compliqué. Donc, l'idée pour vous, c'est d'apprendre à faire en sorte de décider progressivement ce que vous allez lire au fur et à mesure, tout doucement. Et vous allez donc faire en sorte de lire ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Même si c'est des bandes dessinées, commencez par les bandes dessinées. Même si c'est des romans, commencez par des romans. En espérant que bientôt vous reveniez à des éléments qui vous intéressent vraiment. Mais pour le moment, trouvez la régularité. Trouvez des livres qui sont intéressants, qui ne sont pas très grands, qui ont des images, des livres de 50 pages, 100 pages, 200 pages. Vous voyez, mon livre, c'est 100 et quelques pages, moins de 200 pages. Et c'est surtout de grosses polices, ça se lit très rapidement, c'est très fluide. Voilà. Des livres comme ça vous permettent d'aller plus vite et de lire. Mais trouvez la régularité. Régularité. Retenez, régularité, c'est important. Ne lisez pas aujourd'hui 30 pages, demain vous ne lisez pas, après-demain non plus, vous revenez la semaine prochaine, 50 pages. Non. La régularité, c'est mieux. C'est mieux que l'intensité. Ensuite, trouvez un partenaire, trouvez un gendarme, trouvez un militaire, trouvez quelqu'un qui vous éprouve réellement, quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner. Vous lui dites votre objectif et puis il vous poursuit, il vous relance, il vous agace, il vous importune, il est derrière vous. C'est que son objectif devient plus important même. Votre objectif devient plus important pour lui. Et moi, je l'ai connu. Je me rappelle une fois, je suis allé m'inscrire dans une salle de sport. Mon Dieu. D'ailleurs, il y a Morel qui connaît bien la salle de sport, c'est juste en face de lui. Donc, la salle de sport, mais ils avaient. J'étais allé m'inscrire. Mais c'était moi qui suis venu m'inscrire. C'est moi qui ai payé. Mais quand ils m'ont donné mon maître mon coach, celui qui devait m'accompagner, mais ce n'est pas possible. C'est comme si le monsieur voulait me préparer pour les Jeux Olympiques. Il était tellement engagé avec moi, mais il m'appelait, il insistait pour que je vienne. Quand je viens, il me faisait faire des éléments, des exercices et tout ça. À un moment donné, je lui ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, doucement, je prends mon rythme, ça va aller. Il m'a dit non. Moi, il faut que je prouve que c'est moi ton coach. Quand on te voit, on doit savoir que c'est moi qui ai travaillé avec toi. Après, il avait raison aussi. Parce qu'il il faut que je démontre qu'il a du résultat avec les gens. Trouvez des gens qui sont prêts à vous accompagner, qui sont prêts à vous relancer. Trouvez un partenaire, trouvez des groupes de soutien, trouvez des éléments dans lesquels vous progressez. C'est pour cela que généralement, dans nos formations, nous avons des cadres dans lesquels on se met ensemble, on travaille et puis on vous accompagne pour une durée. Pendant 6 semaines, pendant 2 mois, pendant 3 mois, vous êtes accompagné, vous grandissez. Et quand vous sortez de là, il y a de l'impact. Il y a clairement de l'impact, il y a clairement de la transformation. Donc, voilà en résumé les 4 points que j'avais à partager avec vous. Pour passer à l'action, il faut décider, il faut être déterminé, il faut se déployer et il faut être discipliné. Voilà les amis, voilà les quatre clés que j'avais à vous servir cet après-midi pour passer à l'action. Il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont des témoignages à nous partager? Témoignages, quelqu'un veut partager son expérience, quelqu'un veut poser une question? On a encore 10-15 minutes. Merci beaucoup à David pour avoir partagé les éléments de Baraka Gate. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages, histoire de nous suivre, ce serait très intéressant. Et puis voilà. Existe-t-il une différence entre discipline et respect? Discipline et respect, oui, absolument. C'est pratiquement la même chose. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui respecte. Bah oui, il a dit qu'il va manger à 20h, il mange à 20h.
Il a dit qu'il ne mange pas, il ne mange pas. Il a dit qu'il fait son sport à 7 heures, il respecte. Et c'est ça qui est important, c'est d'abord le respect de soi-même. Vous allez remarquer que plus on est discipliné et plus l'estime de soi augmente. Quand je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais, je m'aime moi-même. Je me respecte moi-même. Donc oui, il y a une grande corrélation entre les deux. La discipline, c'est le respect de ses engagements. Et le respect de ses engagements conduit à la discipline. Donc, si j'ai bien compris la question, je ne réponds pas à l'affirmative. Les deux se rejoignent très bien. Donc, être discipliné, c'est respecter. C'est se respecter soi et c'est respecter aussi les autres. Voilà. Donc, quand je range mes affaires, quand je suis discipliné, quand je suis organisé, c'est du respect, oui, totalement, bien sûr. Merci à vous, mon cher Babacar. Autre question, témoignage, expérience, qui est là? Vous avez tout compris ou vous n'avez rien compris? Tout est calme là. Qu'est-ce qui se passe? Vous réfléchissez, c'est ça? Ah, merci, merci Mamadou. Excellent, bah, super. Si vous avez aimé, c'est génial. Merci Méthode. Merci beaucoup Méthode. C'est très gentil. C'est très gentil. Oui, Laetitia, tu veux parler? Tu veux prendre la parole, c'est ça? Ou tu veux poser une question? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que j'active ton micro? Dis-moi ce que tu veux. What do you want, Laetitia? Parler, témoignage, d'accord. Attends, je vois si je peux activer ton micro, Laetitia. Pendant que... Alors, Laetitia, elle est où? Elle est où, Laetitia? Notre Brazzavilloise. Viens là, Laetitia. Dis-nous tout. Active ton micro et parle-nous. Que veux-tu nous dire? D'abord, bonjour. Salut, comment vas-tu? Oui, Gaïus, ça me fait plaisir de te retrouver, non seulement toi, mais également les amis avec lesquels j'ai fait les sessions de Barak Haguet. Et en fait, mon témoignage, c'est avant tout de dire que je suis aussi un produit de Barak Haguet. Et comme tu disais tout à l'heure, j'étais avec des amis. J'étais avec des amis à Radisson dans un brunch, mais j'ai couru. J'ai tout laissé. Ben, je n'ai pas tout laissé, mais bon, quand même, j'aurais aimé me prélasser un peu. Surtout que je ne sors pas souvent, je sors le dimanche. Mais j'ai tenu à être là pour écouter encore. Tout à l'heure, je me disais, au début, je me disais, mais au fait, Gaius, je l'ai suivi pendant plus d'une année, mais au fait, est-ce que je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas tout compris? Mais au fait, je me rends compte que c'est bien de venir se ressourcer, c'est bien de venir te réécouter. Ça fait partie, en fait, du développement personnel. Parce que c'est vrai, on apprend, mais tant qu'on ne se... Comment dire? C'est comme tant qu'on ne se réalimente pas, on maigrit. Voilà, je parle en termes médicaux. On maigrit. Donc, c'est bien de revenir écouter. Rien n'est de trop. Et je suis en train de profiter de tout ce que tu viens de nous donner. Et pour dire aussi à certains d'entre vous qui peut-être n'ont pas fait les classes Barak Haguet avec moi, j'ai fait le plein potentiel, j'ai fait un suivi avec Gaius, un coaching personnel. Et je trouve que sincèrement, je me suis améliorée sur tout ce que je fais. Sur le plan de mon développement personnel, par exemple, j'ai rencontré de très bons livres, de très bonnes formations. J'ai même poussé plus loin. C'est-à-dire que partant de Gaius, j'ai découvert même d'autres coachs, d'autres formations qui sont en train de me faire avancer. Mais pas seulement, c'est vraiment, je dirais, un développement personnel total, intégré, les petites décisions sur ma santé, mes loisirs, mes relations, mon travail, ma spiritualité. Je trouve que j'avance. J'avance. Bien sûr, au début, j'étais très, très emballée, très enchaînée. Et puis, après, bien sûr, l'enthousiasme a baissé un peu parce que ça devenait intenable. Mais en même temps, ça m'a servi à voir que, voilà, à découvrir mes limites et à m'acclimater de mes limites. Et puis, à analyser, à me dire, oui, tu avais commencé comme ça. Je donne un exemple. Par exemple, j'allais au sport tous les matins. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Hein.
j'ai plus de 50 ans. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai commencé, j'ai fait du sport les matins. Et puis, à un certain moment, je ne pouvais plus. Pourquoi? Parce que tous les matins n'étaient pas pareils. Il y a des jours où je n'arrivais pas parce que tout simplement, j'avais travaillé jusque tard dans la nuit, travail oblige. Et donc, j'ai appris à comment dire, à écouter aussi mon corps, mais en même temps, je reste motivée. Je ne suis pas comme avant. Je ne suis pas comme les premiers jours à la fin de l'année dernière, mais en même temps, je ne suis plus la même. Donc, j'avance à mon rythme. Je crois que c'est important aussi de changer, mais aussi être à l'écoute de son corps, de son esprit, de découvrir son rythme et surtout de s'assurer que son pourquoi reste là, son pourquoi reste là, sa motivation reste là, comment dire, ses objectifs sont respectés. Et, et c'est beau quand j'entends encore parler de son pourquoi. Ça, c'était un mot maître. Entendre encore parler de ses objectifs. Oui, avec Gaius, puis faire mes objectifs, à les suivre, à les respecter autant que je peux. Et merci encore, Gaius. C'était juste pour partager, exprimer encore la joie d'être là cet après-midi. Merci. Au revoir. Merci, merci Laetitia, merci à toi. C'est pas juste, c'est très important. J'apprécie beaucoup. Merci à toi pour ton parcours et merci pour tout ce que tu as réalisé. Je sais que tu as accompli beaucoup de choses, tu as progressé et tu as aussi impacté beaucoup de personnes qui tu as déjà partagé certains de nos programmes, que tu as motivés. C'est juste très bien de voir cette famille qui grandit, qui s'épanouit, les gens qui sont heureux, qui évoluent. C'est juste magnifique. Merci à toi. Merci les amis. Merci à Monsieur Sarr. Monsieur, Madame Sarr qui sont connectés. D'accord, c'est très bien ça. Hein, c'est gentil, c'est bien de vous avoir, Monsieur Sarr. J'espère que vous serez de retour pour d'autres programmes. C'est très intéressant, c'est très important. Merci la disponibilité. D'accord. C'est génial, Josepha. Oui. À quand le prochain webinaire? Le prochain webinaire, c'est quand? Le prochain webinaire, c'est dans 2 semaines peut-être. Vous voulez qu'on parle de quoi pour le prochain webinaire? De quoi est-ce que vous souhaitez qu'on parle? Vous me dites, on verra. Je pense qu'on peut se parler dans 2 semaines, peut-être le 12, le 12 septembre, pourquoi pas. Mais en attendant, allez-y, hein. Il y a quelques places qui sont encore disponibles pour les programmes de septembre, je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 programmes qui sont en ligne. Donc, d'où que vous soyez, vous pouvez y assister, où que vous soyez au monde. Et ce qui est intéressant, on a eu des participants depuis les États-Unis, depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis le Canada, voilà, on a des participants depuis partout et cet échange-là est très, très enrichissant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, soit pour découvrir tout votre potentiel et savoir comment est-ce que vous pouvez passer à l'action, avoir plus confiance en vous, vous bouger, ou alors pour développer votre leadership, c'est important pour vos projets, pour vos équipes, pour votre famille, pour vous-même déjà, c'est très important, ou alors pour avoir plus d'aisance à parler en public, à vous exprimer de manière audible comme le dirigeant que vous êtes, comme le cadre que vous êtes, avoir de l'impact à chacune de vos présentations. C'est important, c'est essentiel. Vous pouvez le faire. Nous avons les clés, les ressources. Alors, qu'attendez-vous? C'est satisfait ou remboursé, totalement satisfait, totalement garanti à 200%. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas vous inscrire. Nous avons quelques petites places qui restent. Donc, allez-y rapidement et puis voilà. Question, il n'y en a pas? Oh, mais vous êtes formidable, vous êtes gentil. Vaincre la peur d'échouer pour Madame Kouadjo. Partagez-nous le programme pour Tekla, Hyacinthe. Hyacinthe, oui, bon, Hyacinthe, vous êtes de la maison, vous savez comment ça se passe. Donc, oui, on pourra vous envoyer les éléments. Hyacinthe, qui d'autre? J'ai eu ma dose cet après-midi. D'accord. Témoignage. Allez-y. Qui veut partager ce témoignage? Jocelyne, c'est ça? Bon, allez, on prend Jocelyne pour une petite minute. Allez, Jocelyne. Ah, OK. Micro, attention, on ne t'écoute pas. Voilà. Bonsoir tout le monde, monsieur. Bonsoir, monsieur Gaius Yokossi. Très ravi de suivre encore une fois le webinaire et les autres formations. Je voulais témoigner sur 2 points, sur l'importance d'un partenaire de redevabilité
et également sur le fait de commencer avec le peu, avec tout ce qu'on a, pas attendre. Alors, une fois, ça fait 2 ans que je connais M. Gaius, et chaque fois que je suis avec lui, j'apprends tout le temps. Donc, je me mets à niveau, que ce soit pour les formations organisées ou juste de simples rencontres. Une fois, j'ai partagé mon projet sur ce que je voulais faire. Automatiquement, il m'a dit, c'est quand la date? C'est quand la date? Et puis, à chaque fois que je voulais le rencontrer, je me dis, qu'est-ce que je vais dire cette fois-ci? Alors, j'ai été obligée de commencer mon projet. Donc, merci encore une fois, Gaius. Et également, j'ai commencé avec très peu de choses, mais maintenant, je suis très satisfaite sur les projets que je suis en train de faire. Merci encore une fois. N'hésitez pas tout le monde, prenez un partenaire de redevabilité, il va vous rappeler ce que vous avez dit un jour ou ce que vous avez écrit. Merci. Merci Jocelyne, merci pour le partage. Merci bien et félicitations pour tout ce que tu fais. Voilà, Jocelyne, c'est quand même un très grand pilier de tout ce que nous avons fait au Burundi. Jocelyne, ça a été mon premier contact avec qui j'ai parlé développement personnel, formation et tout ça au Burundi. Et depuis, c'est juste de la gratitude, tout ce qui nous arrive dans ce pays. Au Burundi, on a déjà formé plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes formées, rien qu'au Burundi. Plus de 1000 personnes formées. C'est juste extraordinaire. Donc, merci Jocelyne pour tout, sois bénie. Et puis, ce n'est que le début du commencement, d'accord? Voilà. Qui d'autre? Il n'y a pas de questions, c'est bon, tout le monde est content? C'est super ça. Gildas Gebre, bon, toi, tu nous partages ton expérience. Dis-nous comment tu fais. J'ai vu que tu marches maintenant plus de 30 minutes dans les rues de Casa. Il faut faire attention, hein, tu risques de sortir de Casa. Hein, tu risques de finir par sortir de Casa à force de marcher autant. Gildas, comment tu fais? Tout le monde veut faire du sport, les gens veulent marcher, mais ils n'y arrivent pas. Comment toi, tu as fait pour commencer? Salut Gaius, bonjour. Salut. Ben, je pense que tu as résumé un peu avec l'ensemble des différents points. Il faut déjà avoir la motivation, c'est la première des choses. Rattacher ça avec comme on dit, ton why, si je peux m'exprimer. Ouais, il faut que ce soit important. Pour moi, le sport, ça faisait partie. J'ai toujours fait du sport, mais j'avais arrêté. Donc, il fallait que je me remette un peu de temps pour justement permettre de compléter, si tu veux, ma routine en termes de gestion de temps et aussi par rapport à tout ce qui est discipline personnelle. Super. Donc, j'ai commencé aussi petit à petit, comme tu as dit, pas 5 minutes, c'était juste 30 minutes, des petites distances, tourner autour de chez moi et puis progressivement, comme tu l'as constaté, augmenter les distances, que ce soit dans la semaine ou le week-end. Le week-end, je fais une très longue séance, maximum aujourd'hui 30 km. Mais bon, quand on commence, après, on ne se rend pas compte, on est lancé, comme tu dis, c'est la croissance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci mon cher Gildas. Merci pour ton témoignage et bon courage à toi. Le dernier point que je vais peut-être rajouter, dont je n'ai pas parlé, c'est préparez-vous à être découragé, d'accord? N'attendez pas que les gens vous félicitent. N'attendez pas que les gens soient d'accord avec vous. N'attendez pas que les gens vous applaudissent. Vous commencez par ne pas manger les soirs, les gens vont trouver ça bizarre. Vous commencez par vouloir faire du sport, les gens vont trouver ça bizarre. Vous commencez par vouloir parler anglais tout le temps, par vouloir être à l'heure. Vous commencez par surveiller X, Y, les gens vont trouver ça bizarre. Vous allez être bizarre. Mais il ne faut pas avoir peur d'être bizarre. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur de faire la différence. Il ne faut pas avoir peur de vous démarquer de ce que les gens font. N'oubliez jamais, le lion marche seul, les moutons marchent ensemble. Ne l'oubliez pas. Toutes les fois où vous allez vous démarquer, dites-vous que vous agissez comme un lion. Vous prenez votre vie en main, vous vous prenez en charge. Le lion marche seul. Les moutons marchent ensemble. Les moutons évoluent ensemble. Différenciez-vous. N'attendez pas que les gens vous félicitent. N'attendez pas que les gens soient d'accord avec vous. N'attendez pas que votre femme vienne. N'attendez pas que votre mari vienne. N'attendez pas que quelqu'un vous encourage. Non, 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 non. Encouragez-vous vous seul. Si vous n'attendez pas que quelqu'un vous encourage, c'est de la même manière que personne ne peut vous décourager. Et si vous attendez que quelqu'un vous encourage, c'est comme ça qu'on peut vous décourager. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception. Donc, n'ayez pas d'attente. Si ça vient, c'est tant mieux. Si ça ne vient pas, avancez. N'attendez pas des attentes quelque part. Les gens commencent, non, ma femme ne m'a pas fait ci, mon mari n'a pas fait ça, mes enfants, ils s'en foutent. Non, chacun sa vie. Vous êtes nés seuls, hein? Même les jumeaux, ils naissent seuls. Ils ne sortent pas ensemble. Donc, prenez-vous en main et puis avancez. Hein? Plus tard, quand vous allez réussir, les gens vont vous encourager. C'est là qu'ils vont venir pour dire comment tu as fait. Explique-nous, aide-nous. On veut faire comme toi. Voilà. Mais au début, vous êtes seul.
Au début, vous souffrez tout seul. Tout seul, vous ferez votre chemin. Et c'est progressivement que ça va aller. Voilà. Écoutez, il est 17h30. Moi, je dois aller. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je ne sais pas encore. Hein. Allez, je vais aller nager un peu. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il est quoi? Il est 15h30 chez vous, il est 16h30, il est 17h30, 19h30 en GMT plus 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez, portez-vous bien. J'espère vous retrouver dans nos différents programmes. J'espère vous retrouver sur nos différentes pages. Nous allons discuter, échanger ensemble. Nous allons grandir ensemble. Mais, les amis, avancez. Rendez-vous au sommet. Ne laissez pas votre succès d'aujourd'hui être l'élément qui explique que vous ne progressiez pas. Bougez-vous, avançons ensemble, grandissons ensemble, parce que tout ce qui ne grandit pas se détériore. Tout ce qui n'avance pas se détériore. Donc, il faut avancer, sinon on est en train de reculer. Le monde évolue. Si vous n'évoluez pas, vous reculez. Qui n'avance pas, recule. Quand on naît, c'est comme si on montait sur un vélo. Et quand on ne pédale pas, on tombe. Donc, la seule manière d'être équilibré, c'est de continuer par pédaler, avancer, progresser, vous améliorer petit à petit, encore et encore. Allez-y. Prenez soin de vous. Prenez un petit engagement, une décision, une résolution. Commencez par l'appliquer dès ce soir. Commencez par l'appliquer dès demain. N'hésitez pas à partager avec moi les retours, les témoignages. Je vous retrouve pour d'autres programmes. Dieu vous garde. Puis à très vite. À très bientôt. Salam.